oui, et le tétartre de la Dreamcast Pokémon. Bonjour à tous et bienvenue pour une toute petite vidéo où je vais découvrir Agartha avec vous. Voilà, ça commence tout de suite. Agartha, qu'est-ce que c'est Agartha? Eh bien, comme j'avais fait la dernière fois avec Die Hard 64, eh bien Agartha c'est un projet qui a été abandonné sur Dreamcast, qui a été donc créé par Frédéric Reynal, qui est le mec qui était derrière Alone in the Dark quand même, et Little Big Adventure aussi. Et qui a fait récemment Too Dark, qui était sympathique, j'y avais joué très rapidement. Voilà, Frédéric Reynal, donc, qui bossait pour Sega à une époque, avec la société No Cliché, qui avait fait notamment Toy Commander et Toy Racer, et c'est tout. Voilà. Donc, en fait, pour avancer, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, non. Disons que le joystick gauche sert juste à me bouger, le joystick droit, je ne sais pas, sert à rien, la croix de direction sert à rien, les boutons servent à rien pour le moment. Je peux donc avancer juste en appuyant sur la gâchette droite, qui se met à avancer comme dans Shenmue en fait, et après on dirige avec notre personnage et notre direction. Oula, je suis entré là-dedans. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce que c'est Agartha en fait? C'est un jeu voilà, qui a été créé, qui a commencé en 2000, et on va sortir la lampe de poche. Alors c'est pas au point, hein, c'est juste une démo qu'ils ont sorti à l'époque. Tellement pas au point que... Qu'est-ce qu'il y a par terre? Rien. Ok, j'aimerais bien juste voir le mur sans que... C'est possible de... Non, bon. Qu'est-ce que c'est Agartha? Eh bien Agartha c'est simple, hein, c'est un jeu qui a... le développement a commencé en 2000. Ah, je ne peux plus sortir? Non. Non, c'est pas vrai. Attends, on va voir. J'aurais jamais dû aller là-dedans en fait. Non, c'est pas possible. Vous avez pas... Ah oh, putain. Voilà, donc c'est un jeu qui a été fait en 2000. D'ailleurs, la démo date, c'est marqué du 5 mai 2000. Je vais relancer, c'est pas grave. C'est reparti. Donc, je recommence. Qu'est-ce que c'est Agartha en fait? Donc, c'est un jeu dont le développement a commencé en 2000, devait être donc le Survival Horror de la Dreamcast. Ils ont fait Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica évidemment. Ils avaient fait un autre jeu au tout début de la console, je sais plus comment il s'appelait, c'était pas terrible. Voilà, et donc là, ça devait être vraiment le jeu. Il a été annoncé dans la plupart des magazines. Moi, quand je voyais les images, j'étais ouf. Voilà, sauf que Sega a arrêté la Dreamcast, du coup Frédéric Reynal s'est retrouvé sans rien. Et on peut partir jusque là-bas. D'accord, bon, on va aller marcher là-bas. Voilà, Frédéric Reynal s'est retrouvé sans rien, après la licence appartenait à Sega, donc du coup le jeu n'est jamais sorti. Et visiblement ils n'ont pas fait grand-chose en fait, parce que ça donc c'est la démo de 2000, elle a été mise à disposition hier par Frédéric Reynal justement. Mais voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Enfin je sais pas si c'est tout ce qu'ils ont fait vraiment, ou si c'est juste la démo de l'époque. On va continuer loin. Quand même pas mal, hein, un grand monde ouvert. Il faut dire que Shenmue était sorti avant. Mais là, c'est quand même un monde ouvert sans temps de chargement. Sauf même quand tu rentres dans les baraques. Bon, après, évidemment, comme c'est un truc sur disque dur, c'est peut-être normal. Est-ce que je peux aller par là? Parce que là, on avance, mais... C'est immense, hein? Mine de rien. Je vais me retrouver bloqué à un endroit. Et voilà, donc le jeu a été arrêté, tout simplement. Voilà, alors l'histoire, on va parler de l'histoire, pendant que je marche dans la neige. Nous sommes en 1929, dans un village... Ah bah voilà, ça y est, donc là je suis arrivé au bout du truc. En 1929... Attends, j'ai disparu... Ah non. J'ai disparu. En 1929, dans un village roumain en Roumanie. Alors, je recommence. Et il y a eu un tremblement de terre. Et puis, on va enquêter. Et le tremblement de terre pourrait avoir réveillé des monstres d'une cité engloutie. On est en plein Lovecraft, tout simplement. Hein. C'est vraiment le mythe de Cthulhu avec... je sais plus comment il s'appelle, la bestiole. Mais en tout cas, avec Cthulhu, tout simplement, hein, qui sort des entrailles. Alors ça, c'est pas moi qui fais. Voilà, donc là, devoir marquer, je pense que c'est marqué Agartha. Ouais, je veux. Voilà. Et on joue donc, notre mec s'appelle Kirk, et il ressemble quand même pas mal. Alors attendez, j'avais réussi la dernière fois, voilà, à faire. Je vais juste essayer de vous le faire approcher pour qu'on voit bien. Allez, viens voir papa. Voilà, il ressemble quand même pas mal à Sean Connery, hein. Mine de rien, c'est Sean Connery. Qu'est-ce qu'il...
Sean Connery, version Sean Connery des années 90. Version Moumout, donc. Et on a plusieurs objets, donc on a une carte d'identité, des jumelles, enfin tout ça on peut pas utiliser en fait. La carte d'identité là, un crayon, un chargeur, une lanterne, une clé et un flingue qui marche un peu n'importe comment. Je vais juste vous le montrer. Voilà. Et je peux... Hop là, je peux bouger mon bras dans tous les sens, c'est assez rigolo. Voyons voir ce qu'il y a dans le village, parce qu'on est parti de l'autre côté. Donc là nous sommes dans le village d'Agartha, hein, le fameux village qui a donc été dévasté par un tremblement de terre. Et là on arrive à un endroit qui s'appelle... Ah putain. Un endroit qui s'appelle... La Barriera. La Barriera. J'aimerais... C'est un peu rigolo parce que du coup nous sommes dans un village dévasté, dans un jeu dévasté. Je trouve ça très ironique. Ah, je peux monter sur des trucs. Ah, il y a une vieille dame. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Sean Connery. Est-ce que vous voulez une signature? Vous voulez une dédicace? Madame? 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 Bon. On va partir sans rien dire. Oh, j'ai réveillé la dame. Oh, bah dis donc. Oh, je vais faire un peu de couture avec mon fil. Attendez, qu'est-ce que je fais du coup? Je fais des trucs, la la la, la la des trucs, je fais des trucs et je repose ça. Ah, j'ai bien fait des trucs. D'accord, super. Allez, au revoir madame. Comment? Je veux sortir. Enfin bon, c'est assez... C'est quand même beau, hein, mine de rien. Après, Resident Evil 4 était sorti, les graphismes étaient à peu près pareils. Resident Evil Code Veronica, pas le 4 à chaque fois, était sorti, les graphismes étaient à peu près pareils, quoi, mais... C'est quand même très beau, avec le petit effet de neige. Est-ce qu'on laisse des traces? J'ai l'impression qu'on laisse des traces sur le sol. Oui, il y en a quelques-unes. Quand même très sympa. Là, il n'y a rien. Alors, on peut rien faire, hein, dans la démo. Hein. Alors là, on peut pas, il n'y a pas de monstre, on peut juste visiter les décors de l'époque. Je pense que c'était pour en mettre plein la gueule. Mais c'est quand même très fluide. Après, c'est peut-être là le fait que ce soit sur un ordinateur récent qui fait que ce soit fluide. Mais bon, même à l'époque, ça devait être assez fluide. Je veux passer, je veux... Oui, il veut pas sortir. Voilà. On va aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, il n'y a rien. Il y a un truc. Bon. Ok. Ok, vu. Ok, vu. La maniabilité est correcte, hein, on va dire. Est-ce que je peux monter, par exemple? Ah, est-ce que je peux monter là? Non. On va enlever ça. Non. Voilà. Maniabilité est correcte, je ne peux pas monter, je ne peux rien faire. J'ai fait tomber ma lampe de poche. Merde. Comment? Je peux pas ramasser du coup. Comment je ramasse ma lampe de... Bon, tant pis. Ah bon, on a perdu la lampe de poche. Allez, on y retourne. C'est la neige qui se déclenche tout de suite dès que je sors. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, il y a un truc. Ah. Bon. Non, je sais pas si c'est un bug ou si ça a été... C'était designé comme ça. Peut-être qu'il est mort, peut-être pas. Je ne sais pas. Hein, on va dire qu'on sait pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Allez. Je pense que je ne suis pas censé être ici. Si, ça marche. Je veux juste... Voilà. Je veux juste rentrer dans le truc, moi. Ah, il y a des gens, quand même. Puis il y a un escalier sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Si j'arrive... Il y a... il y a rien, hein, tout simplement. Bon, en tout cas c'est cosy chez vous les gens. C'est quand même très sympa. Alors qu'est-ce qu'ils font? Je suis pas content.
Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Ok. Voilà, écoute, c'est des gens qui jouent aux cartes. Hein. Il a remis le pain. Ok. Je vais vous laisser. On va retourner dans le fond. Hop! Bordel de merde, j'aimerais pouvoir sortir de là. J'aimerais pouvoir passer par là. Voilà. Allez, sors de là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attends, là-bas il y a un truc. On va aller voir. Peut-être un cul-de-sac, non? Non, c'est bon. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que je peux grimper? Ah ah! Pareil, je pense que je ne suis pas supposé être ici. Quand même faire le tour, je veux juste voir les arbres. Ah oui d'accord, les arbres qui sont en fait en la bonne vieille 2D pour faire les arbres. C'est quand même très classique. Voilà. Je ne sais pas du tout où je vais. Alors retourne au départ, donc ça va. On a le droit d'être là. Bah il reste plus qu'une baraque, on va aller visiter ce qu'il y a dans cette baraque. Et après je crois que c'est tout parce qu'il n'y a plus grand chose à voir. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a quelque chose, je veux... Ah, il y a plusieurs pièces. Donc là, il n'y a rien. Non, je ne vais pas sortir tout de suite. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a un bouquin. Ah, il y a quand même des trucs. Est-ce que je peux... Non, je m'en fous. Je peux rien faire. Là, il y a un plumard. Là, il y a un mur. Bon. Bah, normalement, oui, si on a un flingue, il y aura eu des combats, hein, évidemment. Mais je sais pas, je trouve que le personnage n'est pas méga charismatique. Enfin, je veux dire, d'accord, c'est Sean Connery, mais... Je sais pas... Déjà, il s'appelle Kirk. Par James T. Kirk. Kirk, c'est pas... Ok. Donc il y a un grenier. Ah oui, d'accord, je suis ressorti par là. Bon, on va ressortir. Ouais, non, le personnage n'est pas super charismatique. Je sais vraiment pas si le jeu se serait vendu. Je veux dire, il est impressionnant, ça c'est sûr. Pour l'époque, il est quand même très impressionnant. Mais, enfin, après avec un bon scénario et tout ça, mais c'est vraiment juste le fait que on joue lui, quoi. Je sais pas. Franchement, c'est pas le genre de personnage que t'as envie de jouer quand t'as une sélection de personnages, je sais pas. Après, c'est sûr qu'Edward Carnby n'était pas non plus, dans Alone in the Dark, n'était pas non plus le roi de la castagne, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas vraiment le personnage qu'on avait envie de prendre d'affilée, on prenait surtout la meuf. Mais voilà, quoi, enfin... Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Voilà. Est-ce que je peux... Oui, on peut marcher sur l'eau. Ah, mais voilà, il y a un truc là-bas. Attendez. On va aller voir ça. Là, je suis en train de m'aventurer dans des lieux. Je me devrais par contre le pont, est-ce qu'on l'a... Oui, on l'a utilisé au départ, le pont. Il y a un pont, oui, c'est ça, on est arrivé de là. Ah oui, d'accord, c'est ce pont-là. Du coup, est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? On va aller voir ça. Il n'y a pas de barrière, hein, ça, déjà, au moins. Je veux juste voir si on peut faire des trucs. Ah oui, d'accord, et le monde a l'air de s'arrêter ici. Et ben voilà. Bon, bah c'était Agartha. C'est pas... Enfin, il n'y a rien, quoi. Je suis un peu déçu pour... je pensais qu'on allait avoir un peu plus de jeux pour l'instant. Mais visiblement, c'est vraiment juste la démo de l'époque, quoi. C'est vraiment... Sans plus. Soit ils n'avaient pas plus avancé, soit ils avaient avancé et que c'est pas du tout la bonne version. Mais voilà, c'est une démo, quoi. Donc bon, et ben on se retrouve une prochaine fois. Faut juste que je termine mes vidéos en cours en ce moment. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois, peut-être pour découvrir un autre prototype, ou peut-être pour... je ne sais pas. À une prochaine, ciao ciao.